Salut tout le monde, c'est Darkose, j'espère que vous allez tous très bien les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 du Ballon d'Or de cette saison 2024-2025 et je précise bien mon top 5. Peut-être qu'on n'aura pas le même classement, donc n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo votre top 5 du Ballon d'Or de cette saison 2024-2025. Dans cette vidéo top 5, je prends un maximum de critères en question, les stats, les trophées, les performances individuelles, les moments clutch, les moments marquants durant cette saison, les moments qui m'ont fait vibrer. Je parle sur l'ensemble de la saison, même si j'ai beaucoup apprécié une prestation d'un joueur, par exemple en demi-finale de Ligue des Champions, son match aller-retour par exemple, si j'ai beaucoup aimé, je me suis dit putain il est vraiment fort, s'il y a que ça qui m'a marqué durant toute sa saison, eh bien je ne vais pas le mettre dans mon top 5. Dans mon top 5, ce sera que des joueurs qui ont été sélectionnés dans la liste du top 30 Ballon d'Or, mais avant de commencer par mon top 5, j'aimerais juste quand même mettre une mention honorable sur ce joueur-là, puisque malheureusement, il n'a pas été sélectionné parmi le top 30 et je trouve ça scandaleux parce que à son poste, pour moi, ça a été le meilleur défenseur central du monde. Je veux bien sûr parler de William Pacho qui fait une première saison au Paris Saint-Germain excellente. Il gagne la Champions League, il gagne le titre, Trophée des champions, Coupe de France, la Super Coupe d'Europe aussi. Il fait une top saison. Il a eu seulement un carton rouge en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern Munich. À cause de ça, il a manqué le match contre le Real Madrid en demi-finale et bien sûr la finale contre Chelsea. En vrai, son absence, personnellement, je l'ai beaucoup ressenti contre Chelsea. En vrai, tu as un Paris Saint-Germain avec et sans William Pacho défensivement. Franchement, c'est un titulaire indiscutable. Il méritait sa nomination dans le top 30 du Ballon d'Or. Pour moi, je l'aurais mis facilement dans mon top 10. De toute façon, dans la nomination des 30 joueurs pour ce Ballon d'Or 2024-2025, ils ont beaucoup centré la nomination sur les attaquants. Je crois que tu as au moins une vingtaine d'attaquants, ce qui est quand même absurde. Très peu de défenseurs. Un seul gardien, je crois, Donnarumma. Très peu de milieu de terrain aussi. Enfin bref, je trouve que les nominations, en général, sont un peu scandaleuses. On va commencer mon top 5 à la 5e position avec Mohamed Salah. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son début de saison 2024-2025, on va dire de septembre jusqu'à février, avant le match aller et retour contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. C'était une top saison. Pour vous donner des stats, par exemple, en novembre 2024, en 17 matchs, il avait déjà 10 buts et 10 passes D, alors que Liverpool joue en première ligue. C'est le championnat le plus difficile au monde. Tu as beaucoup de top clubs. Je peux citer par exemple Arsenal, Chelsea, City. C'est vraiment des clubs très durs à affronter. Même les petits, Brentford, Bournemouth aussi. Pareil, c'est des clubs pièges et vraiment c'est un championnat très dur et tu peux voir que en à peine novembre il est déjà à 10 buts, 10 passes D, c'est tout simplement énorme. Le 25 janvier, avant le match contre le Paris Saint-Germain, par exemple, en 32 matchs, il est déjà 23 buts et 17 passes décisives, en gros pour un total de 40 goals and assists en 32 matchs seulement. C'est une top saison. Avant le match aller-retour contre le Paris Saint-Germain, il était top 1, voire top 2 Ballon d'Or dans tous les médias. On disait que c'était soit entre lui et Rafinha. D'ailleurs, Rafinha, on va en parler un peu plus tard dans mon top 5. Mais il était clairement dans la course au titre. Et vous le savez, ce qu'il a totalement stoppé dans cette course au titre, c'est que malheureusement, il a été éliminé très rapidement en Ligue des Champions par le futur vainqueur, le Paris Saint-Germain. Mohamed Salah, auteur d'une double confrontation aller-retour catastrophique. Il s'est fait totalement manger par Nuno Mendes. Il n'a rien pu faire. Il n'a été dangereux à aucune action. Il était tout simplement inexistant lors de cette double confrontation. Et c'est ça le problème avec Mohamed Salah, c'est que généralement dans les grands matchs, les moments où la télé est tout simplement allumée, que tout le monde regarde le match de foot, malheureusement il n'est pas présent. Je pense notamment à la finale contre Newcastle, où pareil, Liverpool perd la finale alors que ils étaient super favoris contre Newcastle. La finale s'est déroulée après la défaite contre le Paris Saint-Germain, donc mentalement, tous les joueurs ont pris un coup, Mohamed Salah inclus aussi, mais pour son début de saison, quand même de septembre à février, ce n'est pas rien. Pendant 6 mois, il était prétendant numéro 1, voire numéro 2 au Ballon d'Or. Et rien que pour ça, je le mets tout simplement dans mon top 5 de mon Ballon d'Or 2024-2025. Et aussi, il a gagné le titre de champion d'Angleterre durant cette saison-là, à ne pas banaliser cet exploit-là. C'est très dur de gagner le championnat d'Angleterre, la première ligue, tout simplement. Et pour ce qui est des stats globales sur cette saison 2024-2025, au total, en 52 matchs, déjà il a joué 52 matchs, c'est beaucoup.
Il a fait 34 buts, 23 passes D, excellent. 0 carton rouge, juste un seul carton jaune, mais au total ça fait 57 goals and assists en 52 matchs, excellent. 29 buts en première ligue, 18 passes D, des stats hallucinantes. En Champions League par contre c'est un peu moins, seulement 3 buts et 4 passes D. Bon après en 9 matchs, donc on va dire quand même que ça va, c'est une moyenne assez correcte. Mais en tout cas il a fait une très bonne saison en première ligue, c'est pour ça que je le mets dans mon top 5, parce que de toute façon de septembre à février, on le considérait comme le top 1 voire top 2 du Ballon d'Or. À la 4e position, nous allons passer à un milieu de terrain. Je veux bien sûr parler de Vitinha. Alors, Vitinha, il faut savoir qu'avant la Super Coupe d'Europe, je l'avais mis dans mon top 3. Alors pourquoi je l'ai descendu? C'est parce que dans les moments quand même très importants, il a quand même fait des conneries, Vitinha. Je pense notamment contre Arsenal où il loupe un penalty vraiment important qui aurait pu quand même faire basculer la rencontre du côté d'Arsenal. Tu empêches un penalty, tu empêches le 2-0 pour le PSG, tu te dis: «Ouais, il y a moyen quand même de remonter». Si j'étais un joueur d'Arsenal, tu vois? Tu te dis que l'espoir est permis, que ce n'est pas fini. Derrière, heureusement pour le PSG, ça n'a pas eu de conséquences, graves, ce penalty loupé de Vitinha. Hakimi a très vite réparé l'erreur de Vitinha et puis il y a eu cette séance de tir au but contre Tottenham où, Vitinha rate le premier tir, il le met complètement à côté. C'est pas le gardien qui l'arrête, c'est lui qui le tire complètement à côté. Je me dis que quand même dans les moments importants, ça va. Heureusement que le PSG cette année-là avait une très bonne mentalité. Si ça aurait été l'ancien PSG, bling bling avec Neymar, Messi, Mbappé, ce genre d'échec, de tir au but, ou même de penalty, ça aurait pu faire basculer la rencontre, mais dans un mauvais sens pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai descendu d'une place, c'est parce que on va quand même se rappeler, en mémoire, du penalty loupé contre Arsenal et de cette séance au tir au but où le premier tireur, c'était Vitinha et il le loupe. Donc ça va, ça a pas eu trop de conséquences, mais ça aurait pu, tu vois, faire basculer, les 2 rencontres. Mais sinon, ce milieu de terrain, il est vraiment très complémentaire, il sait tout faire, il sait tirer les coups francs, notamment, je pense, la combinaison avec, João Neves contre City ou même contre, l'Inter Miami. Les 2 forment une très belle connexion. Il sait tout faire, Vitinha, il sait faire des bonnes passes, il sait calmer le tempo. Il a une vision de jeu assez impressionnante. Pour moi, ça a été tout simplement le meilleur milieu de terrain de cette saison 2024-2025. C'est le meilleur milieu de terrain en termes d'accomplissement durant cette saison. Il a quasiment tout gagné. Il a même gagné en plus une Ligue des Nations. Certes, c'est pas un trophée majeur, mais c'est quand même une compétition qui est difficile à gagner. Il l'a gagné notamment contre l'Espagne, ultra favorite. Il avait fait un top match d'ailleurs aussi. Franchement, c'est un très bon milieu de terrain complet. En plus, il a été convoité par le Real Madrid. Heureusement pour nous, il reste tout simplement au Paris Saint-Germain. Il adore le club, il s'intègre très bien au club. Surtout après sa première saison qui était vraiment très compliquée, très critiquée par Messi, Neymar notamment. Franchement, il a su s'imposer dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Franchement, il a fait une top saison. Si le PSG est allé aussi loin en Ligue des Champions, c'est grâce à lui, franchement. Il est dans l'équipe type de Ligue des Champions. Très bon milieu de terrain, convoité par les plus grands clubs du monde. Il est tout simplement trop fort. Pour ce qui est des stats, sur 59 matchs au total, c'est quand même beaucoup. Il a joué beaucoup de matchs. Il a fait 8 buts, dont 1 en Coupe du Monde des clubs, 2 en Ligue des Champions, 5 en Ligue 1 et 5 passes décisives, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Ligue des Champions et 1 en Ligue 1. Seulement un carton jaune, c'est très bien. Franchement, il n'a pas des stats extraordinaires. Après, c'est un 6, donc c'est pas un milieu offensif. Donc c'est normal qu'il n'a pas des stats de ouf, que ce soit en termes de but ou en termes de passes D, mais tout simplement il a une très bonne vision de jeu, il a un très bon jeu au pied. C'est un de mes joueurs préférés durant cette saison 2024-2025 du PSG, il m'a fait vibrer, j'ai beaucoup aimé Vitinha durant cette saison, et pour moi, en dehors de mon top 5 personnellement, il mérite objectivement d'être dans le top 5 du Ballon d'Or, rien que pour son palmarès, qui est tout simplement hallucinant. On arrive dans le top 3 de mon Ballon d'Or 2025. À la 3e position, j'ai mis Raphinha. Pareil, Raphinha comme Mohamed Salah, son début de saison incroyable, le meilleur buteur de cette saison en Ligue des Champions. Pour ce qui est des stats, il a marqué 13 buts et 9 passes D en 14 matchs, c'est-à-dire 22 goals and assists en 14 matchs. C'est tout simplement monstrueux, il fait une top saison en Ligue des Champions. Et même pour ce qui est du championnat espagnol, la Liga, il n'a pas été en reste. Il a marqué 18 buts, 11 passes D, au total 29 goals and assists en 36 matchs.
monstrueux. Pour ce qui est des stats totales durant toute cette saison 2024-2025, en 57 matchs, c'est beaucoup aussi. 34 buts, 25 passes D, ça équivaut à 59 goals and assists. Monstrueux, franchement, il fait une top saison. Pourquoi je le mets troisième et pas par exemple top 1? C'est parce que tout simplement, certes, il fait le triplé national, mais ce qui lui manque, c'est que déjà en équipe nationale, le Brésil, c'est vraiment catastrophique. C'est même pour moi le pire Brésil que j'ai vu de ma vie. Et puis suite à ces déclarations du genre, ouais, on va défoncer l'Argentine, je crois que c'était en mars, si je dis pas de bêtises, où il disait ouais, on va les défoncer et tout. Au final, ils se sont fait quand même assez violés par l'Argentine. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, certes, il fait un parcours mémorable, mais le problème, c'est que en demi-finale, ça n'a pas été suffisant. Il marque à l'aller et au retour. Enfin, à l'aller, c'est considéré comme main contre son camp, même si pour moi, je le considère comme un but venant de lui. Tu vois, franchement, sa frappe, elle était magnifique. Il fait une top saison en Ligue des Champions, mais malheureusement, il n'a pas le titre au bout, en fait. C'est ce qui lui manque. En équipe nationale, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment trop faible, en fait, contrairement par exemple à Vitinha que j'ai donné tout à l'heure dans mon top 4, où lui, il gagne par exemple la Nation League. Rafinha, pour ce qui est des matchs de qualif en Coupe du Monde, par exemple, c'est assez mauvais, franchement, c'est pas marquant contrairement à Vitinha. Après, il a des très bonnes stats, mais le problème, c'est que c'est pas non plus le joueur que, quand je le vois jouer, je vibre, tu vois, je me dis, putain, ouais, c'est lui le ballon d'or, en fait. Il a une très bonne finition, ça c'est indéniable, franchement. Par contre, c'est pas le genre de joueur qui, en 1 contre 1, élimine facilement son défenseur, tu vois? C'est vraiment un attaquant de pointe très efficace, très bonne finition et tout, mais pour moi, il est pas non plus ultra complet, je trouve. Il est pas aussi complet que les 2 autres, monstres que je vais vous dire tout à l'heure, mais il fait une top saison. C'est vrai que dans un monde où, par exemple, il gagne la Champions League, par exemple, contre le Paris Saint-Germain en finale, oui, il est dans mon top 1, c'est sûr. En vrai, ce qui fait qu'il soit 2 crans en arrière par rapport aux 2 autres, c'est que, tout simplement, en équipe nationale, c'est pas ouf et en Champions League, malheureusement, son parcours s'arrête, brusquement contre l'Inter Milan, durant une double confrontation en demi-finale, historique. Voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter de plus à Rafinha. Il fait une top saison, ce qui lui manque en fait pour être, pour mon top 1 ballon d'or et même je pense que c'est ce qui va lui manquer, objectivement parlant, à la cérémonie du 22 septembre pour le ballon d'or, c'est le fait qu'il n'ait pas gagné la Champions League et que aussi, je vais en parler peut-être en fin de cette vidéo, c'est que malheureusement la communauté barcelonaise ne le soutient pas, ils préfèrent privilégier Yamal pour le ballon d'or que lui, alors que Yamal, franchement, sa saison, elle est tellement surcotée comparée à Rafinha ou même Pedri. Pour moi, Pedri, Rafinha, c'est les 2 meilleurs joueurs du Barça. Top 3, tu mets bien sûr Yamal, mais franchement, Rafinha, pour moi, c'est celui qui fait la meilleure saison au Barça. Ensuite, nous allons passer au top 2. Alors, pour la deuxième position, j'ai mis un défenseur. Je pense que, de toute façon, vous savez de qui j'ai mis. Il fait une saison historique aussi. Franchement, je ne pense pas qu'on verra une saison pareille pour un défenseur dans les années à venir, puisqu'il a mis la barre vraiment très haute. Lui aussi, objectivement, il mérite de gagner le ballon d'or. Je veux bien sûr parler de Achraf Hakimi. Franchement, je ne sais même pas si on peut le considérer comme un arrière droit, parce que ce mec, en stats cumulés, il fait mieux que des attaquants dans des top clubs européens. Pour ce qui est des stats, au global sur 55 matchs, il a marqué 11 buts et 16 passes D, c'est-à-dire un goal and assist de 27 au total sur 55 matchs. Ça fait un match sur 2, il est décisif. C'est ahurissant, il est monstrueux franchement. 4 buts en Ligue des Champions pour un défenseur, c'est énorme. Avec 5 passes D, ça veut dire qu'en 17 matchs au total, il a été décisif 9 fois. C'est énorme, franchement, c'est monstrueux. Je ne sais même pas si historiquement, il y a un défenseur qui a des meilleurs stats que lui, en fait, durant une campagne de Ligue des Champions, tout simplement. Coupe du Monde des clubs, pareil, 2 buts, 2 passes D en 7 matchs, monstrueux. En Ligue 1, il fait 4 buts, 8 passes D, c'est-à-dire un équivalent de 12 goals and assists en 25 matchs. En fait, il est à chaque fois dans la moyenne et c'est terrifiant parce que c'est un défenseur seulement, c'est pas un attaquant. Si ça aurait été un attaquant, tu vois, ça aurait été des stats correctes, mais là, pour un défenseur, je suis obligé de dire que ces stats-là, c'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux. Le problème, en fait, pourquoi je l'ai pas mis top 1, c'est que, pareil, durant surtout cette deuxième partie de saison, il y a eu un monstre qui s'est révélé au monde entier, mais sinon, franchement, Hakimi, cette saison, après, je vois des images aussi qui disent que cette saison, par exemple, le 6 juillet, il a 15 buts, 15 passes D, donc je ne sais pas trop où je dois me fier. En vrai, en termes
de sites. De toute façon, que ça soit 27 goal and assist au total, ou sinon 30, de ce que je vois aussi à droite à gauche, c'est des stats monstrueuses en fait, tout simplement. C'est le joueur qui a été le plus utilisé par le Paris Saint-Germain durant cette saison 2024-2025. Il a eu aucune blessure importante. C'est lui d'ailleurs qui historiquement a marqué le premier but en finale de Ligue des Champions pour le PSG. Il est décisif dans les grandes rencontres. Je pense notamment contre Aston Villa au match retour, il marque aussi un but. Contre Arsenal au match retour, il marque un but. En finale, il marque. Il a été décisif en quart, demi et finale de Ligue des Champions pour un défenseur. C'est excellent. Je peux comprendre que les gens le mettent top 1. C'est totalement mérité. On ne reverra pas, je pense, dans les années à venir, un défenseur avec de telles stats en étant décisif à chaque grande rencontre. Il a une très bonne finition aussi. Il sait tirer les coups francs aussi, comme Vitinha. Très très bon joueur, très bon défenseur, complet. J'ai rien d'autre de plus à dire, à part que, franchement, si le 22 septembre, c'est Hakimi Ballon d'Or officiellement, je serais très content aussi, puisque c'est un joueur du PSG. En tout cas, il mérite le Ballon d'Or cette saison, il n'y a pas de souci. Et à la première position, je pense que vous vous en doutez, c'est bien sûr Ousmane Dembélé, incontestablement numéro 1 dans mon top. Et objectivement parlant, il mérite le top 1, voire top 2 avec Hakimi. On peut switcher les deux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le mets à la première position parce que, franchement, il a tellement de moments mémorables durant cette saison 2024-2025. Franchement, Ousmane Dembélé, je ne pensais pas qu'un jour il allait afficher un tel niveau. Dem blessé, Dem raté. Il a eu tellement de surnoms, il allait tellement à l'infirmerie, il prenait jamais le football au sérieux. À chaque fois, il se blessait, machin. À chaque fois, il s'en battait les couilles. Il arrivait en retard à des entraînements et tout. Et au final, franchement, quelle réussite. Quelle réussite. Franchement, il m'a fermé ma bouche. Comme beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, ils m'ont fait fermer ma bouche. Et c'est ça que j'adore dans ce sport, c'est que tout peut basculer d'une saison à une autre. En fait, tu peux pas prévoir l'avance. Genre, si cette saison-là, il va être Ballon d'Or, si cette saison-là, ça va être un flop, tu peux pas savoir en fait, ça dépend du mental du joueur, de sa motivation tout simplement. Et franchement, quel retournement de situation. Pour sa première nomination dans le top 30 Ballon d'Or, Ousmane Dembélé pour moi va le remporter le 22 septembre. Je sais même pas si ça existe déjà, première nomination, premier Ballon d'Or, je ne crois pas, sincèrement, peut-être Messi. Et encore, je suis pas sûr. Quel putain de saison qu'il nous a fait. Pour ce qui est des stats globales, sur 53 matchs, il a marqué 35 buts et 16 passes D pour un total de 51 goal and assist en 53 matchs. C'est pas le joueur le plus décisif au total comparé à Rafinha, par exemple, que j'ai cité dans mon top 3. Mais pourquoi je le mets au-dessus de Rafinha? C'est tout simplement parce qu'il a un meilleur palmarès, Ligue des Champions, première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, première Super Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain, meilleur joueur d'ailleurs de 2025, meilleur buteur, meilleur joueur décisif durant cette année 2025, de janvier jusqu'à juillet, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Dembélé, c'était le joueur le plus décisif en 2025. Certes, des gens reprochent son début de saison de septembre à décembre pas si folle que ça, et encore, en vrai, pas si folle que ça. Il était quand même impliqué dans 11 goals and assists en 4 mois. C'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas zéro, tu vois. Donc, il a quand même été décisif, par exemple, notamment en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais il s'est surtout révélé contre City, tout simplement, en janvier. Il marque le but du 1-2 pour le PSG qui permet, vous connaissez la suite, de faire la remontada, de gagner leur première Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, dans les grands moments où il fallait être présent contre Arsenal, il fait un but et une passe D. Le seul but du match aller, par exemple. Contre Aston Villa, il fait 2 passes D. Contre Liverpool, il marque le seul but au match retour, ce qui permet au PSG d'arracher leur qualification à la séance de tir au but. Contre Brest, il marque un doublé. Contre Stuttgart, il marque un triplé. Contre City, il marque un but. Contre l'Atlético, en Coupe du Monde des clubs, il fait une passe décisive. Contre l'Inter Milan, en finale, certes, il n'a pas marqué, mais franchement, à chaque début d'occasion, à chaque passe progressif, à chaque passe qui amène à un but, il était impliqué. Monstrueux, il fait 2 passes D en finale de Ligue des Champions contre le Bayern à 9 contre 11, il marque le but qui scelle la victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, il marque le 2-0 à la toute fin de rencontre, il fait la célébration de Diogo Jota, très mature dans sa com et tout, franchement, il n'y a aucun débordement comme par exemple Yamal où il serre pas la main à Ronaldo quand il perd contre lui en Ligue des Nations, il n'y a pas cette histoire avec sa fête avec les nains ou je ne sais pas trop quoi, il n'a pas de moments polémiques sur cette saison. Très bon fair play, très bonne communication. Contre Tottenham aussi, il amène une belle
un beau centre, une belle passe décisive pour l'égalisation du 2-2 qui amène le PSG au tir au but. Il est impliqué dans tous les grands matchs, dans tous les matchs importants du Paris Saint-Germain. Dembélé est là. Et franchement, rien que pour ça, pour cette saison 2024, mais surtout ce début d'année jusqu'à juillet 2025, rien que pour ça, je le mets dans mon top 1. Il est décisif. Franchement, le petit pont contre Bernardo Silva, le but contre Liverpool, le but contre Arsenal, c'est des moments qui vont me rester gravés en mémoire, en fait. Ce jour-là que je critiquais tant quand il était au Barça, parce qu'il était tout le temps blessé, il avait une mauvaise hygiène de vie, et il était vraiment nul, en vrai, je trouve, comme joueur. Il était vraiment beaucoup surcoté à l'époque par les Barcelonais. Mais franchement, quelle révélation, il fait une saison historique. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 2024-2025, meilleur joueur de Ligue des Champions 2024-2025. Il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions 2024-2025. Et pour rajouter cet exemple-là, il est décisif contre les clubs du top 5 de l'UEFA. Le 4e, City, il est buteur contre City. Le 5e, qui est Liverpool, il est buteur contre Liverpool. Le 3e, qui est l'Inter Milan, il fait une double passe D en finale de Ligue des Champions. Contre le 2e du classement UEFA, c'est-à-dire le Bayern, il est buteur. Et contre le 1er, le Real Madrid, il est buteur et passeur décisif. Franchement, c'est l'homme des grands rendez-vous. Il fait basculer le PSG dans une autre dimension grâce à ce nouveau positionnement de Luis Enrique de le mettre en faux neuf, où il décroche assez souvent, il vient carrément récupérer les ballons côté milieu de terrain. Franchement, c'est un très bon nouveau placement pour Dembélé. Ce rôle de faux neuf, il l'assume parfaitement, c'est un parfait électron libre qui se déplace à droite, à gauche, il va dans la profondeur et tout. Il est multitâche en vrai, c'est ça que j'aime beaucoup avec cette équipe du Paris Saint-Germain au global, c'est qu'ils sont tous multitâches. Pour moi, s'il n'y a pas Dembélé en faux neuf durant cette campagne de Ligue des Champions, le PSG par exemple saute en phase de poule contre City en fait. Donc pour cette saison historique du Paris Saint-Germain, obligatoirement, je suis obligé de mettre un joueur du PSG Ballon d'Or. Et pour moi, j'ai choisi Ousmane Dembélé pour toutes les raisons que je vous ai citées tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il est minimum top 2. Si c'est pas lui qui a le Ballon d'Or, c'est Hakimi. Ou si c'est pas Hakimi, c'est Dembélé. C'est forcément un des deux. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, objectivement parlant, ça doit être un joueur du PSG qui doit remporter le Ballon d'Or. Et pour moi, les deux meilleurs joueurs qui méritent de le gagner, c'est Hakimi ou Dembélé, mais j'ai choisi personnellement Ousmane Dembélé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon top 5 du Ballon d'Or vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre top 5 dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire de cette vidéo, je serais vraiment très curieux de savoir votre avis en fait. Je pense qu'on aura à peu près le même top 5. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Darkos les gens, peace.